Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Heureux de vous avoir ce matin pour continuer cette aventure avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'aventure de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Les bénis de mon Père, si tu nous écoutes, tu fais bien. Si tu partages dans ton réseau, tu fais encore bien. Et nous attendons aussi à www.ricard.net toutes vos questions, tous vos questionnements. Dans ce site, vous avez l'adresse courriel info@ricard.net ou un numéro de téléphone dans le 514-553-3510 pour vos interrogations. Numéro WhatsApp. Aujourd'hui, nous commençons par la lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 2. Les versets 1 à 9. Dans ce passage, Jacques va reprocher le fait qu'on méprise le pauvre, on méprise la dignité du pauvre, alors que Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres, va-t-il poser la question. Eh bien, mon Père, je vous invite à lire ce texte qui décrit clairement ce que nous faisons au milieu de nous, où les riches sont mieux considérés que ceux qui sont pauvres. Eh bien, mon Père, Dieu est né dans la pauvreté et est venu au monde dans un milieu pauvre pour nous montrer le visage d'un Dieu qui est toujours à côté des faibles. Et c'est pour cela que le psaume 33 ou 34, selon la traduction biblique que vous utilisez, va clairement dire « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Oui, lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur est à son écoute. Parce que le Seigneur se tient toujours à côté des faibles et des pauvres. C'est pour cela que dans l'Évangile, Jésus-Christ va chercher à savoir quelle est sa propre identité devant ceux avec qui il marche tout le temps. Et Pierre, le premier, va répondre, « Tu es le Christ. » Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, ouvrons les textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Tournons-nous vers l'Éternel des armées, les bénis de mon Père, et prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons les bénis de mon Père. La première lecture qui est tirée de Saint Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 9. Ensuite, le psaume 33 ou 34 pour notre méditation et nous allons proclamer l'évangile de Saint Marc. Bonne méditation. Alléluia. Amen.
selon saint Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il le défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Christ, le béni de mon Père. C'est la réponse que Jésus va recevoir de Pierre par rapport à la question de savoir pour eux qui est le Christ, qui est Jésus-Christ qui marche avec eux tous les jours. Mais le béni de mon Père, nous allons voir Jésus-Christ aussi à la fin de cet évangile qui va dire il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Le béni de mon Père, depuis un bout de temps, nous savons que dans les semaines qui s'en viennent, nous allons commencer le temps de carême par le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres va symboliser et commencer 40 jours que nous allons mener ensemble pour arriver à Pâques. Et dans le texte d'aujourd'hui, Jésus-Christ met déjà la table. Il dit il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que bien sûr, le 3e jour, qu'il ressuscite. Dans les bénis de mon Père, nous avons pratiquement ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme qui est la première annonce. Première annonce que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que Jésus-Christ est mort, mais que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est le fondement de notre foi. Notre foi, les bénis de mon Père, est une foi pascale, une foi qui est basée justement sur la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, dans l'évangile que nous venons justement d'écouter, il y a plein d'éléments qui peuvent nous aider à avancer. D'abord que chacun et chacune soit capable de répondre à la question posée par Jésus-Christ à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? En d'autres termes, pour toi qui m'écoutes, les bénis de mon Père, que dis-tu? Pour toi, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie, et même dans la vie de tout baptisé, ou au moins dans la vie de l'humanité? La réponse à cette question, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas simplement, les bénis de mon Père, de dire au bout des lèvres une réponse, mais une réponse qui engage, une réponse libre, une réponse qui affirme notre position de chrétien, de baptisé, de disciple de Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, c'est encourageant de voir que Jésus a choisi Pierre comme chef de son Église. Un homme à la fois si ouvert et si lent à comprendre. Mais ce qui compte vraiment, c'est sa générosité, sa persévérance et surtout son amour pour le Christ. Jésus a posé la question, comme on le dit, à ses apôtres. Mais on peut se poser la question, pourquoi c'est Pierre qui répond au nom des autres? Cela sont des signes qui vont nous montrer très clairement
que Pierre avait été choisi et est choisi pour présider à la collégialité, pour présider à l'église du Christ. Et c'est ce que Jésus va lui dire plus tard. Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon église. Pas que Pierre est le plus bon, le plus saint, le plus pur. D'ailleurs, dans l'évangile que nous voulons de le voir, Jésus le réprimande vivement et l'interpelle de passer derrière lui parce que ce que Pierre dit, ce sont les pensées qui viennent de Diabolos, de Satan. Et Jésus va lui dire, passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Oui, parce qu'il a fallu que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il meure pour chacun de nous. Eh bien, mon Père, c'est pour cela que Saint Jacques, ce matin, est assez intéressant. Pour suivre Jésus-Christ, il faut servir notre prochain. Et Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous le savons, dans notre milieu de tous les jours, nous faisons le contraire. Oui, la béni, mon Père, nous montrons notre partialité envers les personnes. Et en le faisant, nous commettons le péché. Nous n'aimons pas notre prochain et nous régnons au Christ. Dans notre vie de tous les jours, nous aimerons toujours et nous souhaitons toujours être à côté du riche. D'ailleurs, voyons ce qui se passe dans l'Église. Le riche qu'on connaît, qu'il a détourné l'argent public, qu'il a détourné l'argent qui pouvait servir à construire les hôpitaux pour soigner des malades. Les gens meurent tout simplement parce que l'argent servi pour construire l'hôpital a été utilisé à d'autres fins. Voyons autour de nous des hommes et des femmes qui détournent les deniers publics, qui affament les familles, qui affament les peuples, qui laissent les jeunes sans emploi, mais aussi sans éducation pour leur propre intérêt personnel, pour l'enrichissement personnel. Mais c'est ces hommes, comme nous le savons, qui occupent les premiers bancs dans l'église. On les déroule le tapis rouge à l'église, sachant bien ce qu'ils font. Et pourtant le pauvre, qui est toujours là tous les jours, bénévole, service de messe, lecture, qui donne son temps pour nettoyer l'église, qui dort peut-être affamé, est tout simplement ignoré et mis loin. Que cela nous serve aujourd'hui, le bien de mon Père, de savoir avoir le discernement, de respecter la dignité de la personne humaine et surtout de reconnaître à celui que nous suivons le Messie, parce que le Messie est venu briser justement cette discrimination qui existe entre les êtres humains. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.